prête à t'informer. Hey, 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 salut tout le monde, c'est Damien Bancal, la Zataz émission. Mardi, jeudi, 19h30, comment ça va? Dites-moi tout, comment allez-vous les amis? Pour cette nouvelle cyber-émission de Zataz, pendant une heure et demie, on va parler d'actualité, de cybersécurité, du hacking, de ce que font les pirates informatiques. On va tenter de regarder au-dessus de leur épaule, on va tenter aussi de voir un petit peu... Ah là là, tout ce barouf qu'il peut y avoir autour de la cybersécurité, que ça soit dans nos quartiers, dans notre pays, dans nos pays, dans le monde, avec des modifications en quelques jours complètement folles, hein, soyons très clairs. Bref, on va en parler dans un instant. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci de m'inviter chez vous, dans votre cuisine, salon, chambre, toilette, transport en commun, où vous voulez, dans vos yeux et vos oreilles. En tout cas, je suis là pour vous servir. Et n'hésitez pas, si vous êtes sur le Twitch en live, les questions, vos tranches de vie, @zataz.com. Voilà, comme ça je le vois dans le chat et je peux vous répondre. En tout cas, les VIP, les modos aussi sont là pour vous répondre. N'hésitez pas, c'est fait pour vous, c'est ça la communauté. Si vous êtes sur YouTube, effectivement, il n'y a pas, désolé, eh bien, de chat, non, ça marche pas comme ça. Mais en tout cas, vous avez tous les descriptifs là en dessous, n'hésitez pas à vous servir. Ils sont faits pour vous, des articles, des liens et retrouver plus de 2000 vidéos. Voilà, c'est fait pour vous. N'hésitez pas à suivre la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça fait drôlement plaisir. En tout cas, ça supporte le travail qui est fait et puis ça donne le moral. C'est plutôt cool de vous voir participer, poser des questions, participer en rapportant vos tranches de vie aussi. Bref, petite cloche, petit chien, petit pouce, petite cloche... Cliquez sur ce que vous voulez, en tout cas, là, c'est sûr. Tiens, j'ai en profité, salut à toi, Bigard, Mixed... C'est marrant ton pseudo. Shipperland ainsi que Gargouille de Feu. Salut à toi Clément Polito. Bonjour à toi Mr. Cheshine. Et ouais, écoutez, nouveau follow. Salut à toi. Et en plus Clément vient d'arriver. Et bim bam boum. Oui, on fait des onomatopées, écoutez, ça marchera comme ça. En tout cas, salut à toi, bonjour Clément, bienvenue, installe-toi et merci pour ton follow. Salut mon Delight, bonjour Zataz, bonjour les modos, les modettes et bien sûr la commu, ravi de vous retrouver. Nous aussi, moi aussi, je suis très heureux de te voir. J'ai vu qui? Roublard, j'ai vu le Griffon, j'ai vu mon OK, Chris, bref, installez-vous tranquillement les amis. Cette cyber-émission est faite pour vous, pour partager, pour parler, pour comprendre, pour essayer de protéger soi, nos amis, nos familles, nos amis, les autres, bref. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et vous connaissez hein, ma petite phrase qui est toujours de dire alerter les autres, c'est clairement les protéger. Bon, ça... c'est le départ, mais vous avez, j'aimais aussi un petit peu ce disclaimer au départ de cette cyber-émission. Bah oui, c'est quand même pour rappeler qu'ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques qui utiliseront les derniers logiciels à la mode pour pirater leurs cousins, leurs chiens, leurs grands-parents, que sais-je encore. Bref, non, il n'y aura pas de ça chez nous. Vous ne deviendrez pas non plus de génialissimes hackers éthiques, hackers tout court. Bah non, vous aurez pas de ça chez nous, je suis désolé. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas des millions à regarder la cyber-émission. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus quand même. Voilà, on pose le disclaimer, c'est juste pour bien faire comprendre que ce qui est fait, dit, écrit, montré et réfléchi, travaillé, et puis surtout, pour le partage, pour se protéger. Voilà les amis, je regarde dans le chat. Tiens, j'ai vu d'autres gens apparaître dans la joie et les bonnes humeurs. Bonjour, bah voilà, il y a du bonjour de tout le monde se salue. C'est plutôt cool. On attaque les actualités, alors côté sommaire, je me gratouille en même temps. À côté sommaire, il y aura de quoi faire. Hein. Bon, d'abord, je vais vous parler d'une découverte voilà, qui a eu lieu exactement dans la nuit d'aujourd'hui à hier. 70 millions de données appartenant à des Français dans un énorme combo mis en place par un pirate informatique. On a mis la main dessus, du coup on l'a analysé intégralement pour essayer de comprendre pas d'où ça peut provenir. Hein. On a quelques idées, mais surtout... le contenu est-il dangereux? Comment les gens utilisent encore leur identité numérique, leur mot de passe, etc., etc. Et vous allez voir, je vous ai fait une analyse assez poussée, et je vous fournirai d'ailleurs les outils, pour ceux que ça intéresse, qui ont été utilisés, que j'ai créés, pour justement pouvoir extraire ce type d'analyse, voilà, camembert, pourcentage, etc. Ça donne quand même une véritable visibilité sur la consommation et l'utilisation du mot de passe, de son adresse mail, bref, de son environnement numérique, hein, d'identification par exemple, d'une manière un peu particulière, vous allez le voir. On va parler aussi de Microsoft, qui a mis la main, en tout cas, sur une bande cette bande a utilisé, eh bien, son intelligence artificielle pour créer clairement des deepfakes. Donc voilà, on va en parler. Et surtout, comment Microsoft a mis une interaction pour définitivement en bloquer ces gars-là. Autre blocage, un pirate informatique arrêté en Thaïlande. Bon, bah, le ch'ti pépère, depuis quelques années, était,
pirate informatique qui s'attaquait aux entreprises en volant les bases de données et en tentant de faire chanter ces entreprises. Vous allez voir d'une manière un petit peu différente des ransomware, rançongiciels qu'on a pu croiser. On va parler aussi de l'opération Cumberland. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, malheureusement, on en parle assez souvent de cette intelligence artificielle qui peut être détournée par des escrocs, des malveillants, en tout cas des gens qui se sont dit je vais me faire du pognon, sauf que ces gens-là se sont dit on va se faire de l'argent avec des documents pédopornographiques. Bon, c'est clairement intolérable. Et ben voilà, les autorités ont mis la main sur certains d'entre eux, vous allez voir, on va en parler dans quelques instants. La Russie a décidé de taper, mais vraiment d'une manière assez radicale, sur ces pirates informatiques avec la justice. Et vous allez voir, ça fait un petit peu touche-touche avec l'annonce le week-end dernier de la Maison-Blanche et de Donald Trump Jr., le 47e président des États-Unis d'Amérique, en expliquant que maintenant, nous, Américains, on va arrêter de surveiller, d'avoir des opérations contre les pirates informatiques russes. Voilà, c'est plus un problème. Non, il n'y a vraiment plus un problème. On va s'intéresser plutôt à l'Iran ou à la Chine. Et vous allez voir qu'il y a peut-être eu interaction entre les deux, entre la Russie qui renforce de manière... oui, franchement, ça frappe fort sur ces pirates. Et ce revirement totalement de situation complètement rocambolesque de la politique américaine à l'égard de la cyber russe. Bon, bref, on en parle dans un instant. Et ça serait intéressant de voir qu'au même moment, par exemple, Kaspersky se fait interdire l'Australie. Bon, vous allez voir, c'est quand même assez foufou. On va parler, parce qu'on va rester un petit peu dans la Russie, vu qu'aujourd'hui la Russie n'est plus un problème, en tout cas pour les autorités américaines, politiques, ça, on en est sûr. Je pense que ceux qui travaillent véritablement sur le sujet sont plutôt dans une autre ambiance, mais on obéit au chef, c'est comme ça. On va revenir sur une attaque DDoS, déni distribué de services, qui a impacté 2 grosses sociétés de télécom en Russie. Bah oui, justement, vous allez voir, c'est loin d'être négligeable. On va parler de HIBP, de Troy Hunt, qui a mis à jour sa base de données, son moteur de recherche avec 284 millions de comptes compromis. Vous allez voir que c'est des choses dont, si vous suivez la cyberémission et zatas.com, on avait alerté au mois de juillet. Donc voilà, c'est pour vous dire que les données, il y en a vraiment énormément. On finira par quelques petits éléments de fuite de données, justement, ayant impacté la France. On va prendre par exemple la mairie de Les Lilas, en région parisienne, de la belle ville de Lorient aussi. On parlera d'une étrange fuite de données, en tout cas d'une étrange diffusion, plus exactement, de données. Signé EDF DPHI. On en parlera un petit peu plus profondément parce que c'était très intéressant de voir 2 personnes surtout venir faire des commentaires, dont un particulièrement désobligeant, aux alentours de votre serviteur. On va en parler, justement. Et puis, je vais pouvoir dire certains éléments et certaines choses, vu que, on m'a demandé de travailler un petit peu sur le sujet. Donc, vous allez voir, c'est plutôt intéressant de voir ces environnements de pirates informatiques et potentiellement d'autres malveillances qui peuvent se coller dessus parce que tout le monde ne sait pas tout. Nous, on est les premiers, d'ailleurs. Bref, on parlera aussi d'opéras qui ont été cyberattaqués en France, ou encore une étrange, diffusion de données soi-disant appartenant à la Fédération française de foot. Bon, on est bien d'accord, côté actualité, il y a vraiment, encore une fois, de quoi se déborder et de partager. C'est parti, Zatas émission mardi, jeudi, 19h30. Je bois un coup, et c'est parti. Est-ce que vous avez vu cette vitesse de boire un coup? On est bien d'accord. En tout cas, n'hésitez pas, et si vous voulez poser des questions, si vous souhaitez partager votre tranche de vie, donnez votre avis. La liberté d'expression, c'est fait pour ça, dans la condition où ça ne dépasse pas les bornes, grossièreté, etc., etc. Mais n'hésitez pas, c'est fait pour ça, un chat, de partager toutes et tous, des sujets qui, je pense, peuvent intéresser justement toutes et tous. Alors, on va parler de quoi? On va commencer par les petites informations du moment. D'abord, d'ailleurs, je vais vous mettre ça dans le chat. Vous savez que dans le chat de Twitch, on partage des informations et surtout, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. Un reportage qu'il faut impérativement regarder, je pense. Vous aimez l'intelligence artificielle, vous l'utilisez peut-être pour texte, pour vos rapports, pour la vidéo, pour les images, pour la musique, bref. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en tout cas cette partie-là, est clairement partie prenante aujourd'hui des vies numériques, en tout cas des gens qui sont dans cet environnement informatique, directement ou indirectement. Un excellent reportage, Les sacrifiés de l'intelligence artificielle, diffusé sur France Télévisions. Alors on en a entendu un petit peu parler, mais je trouve que s'il y avait vraiment quelque chose à partager une fois dans sa vie, c'est bien ce reportage qui revient sur tous ces gens, tous ces employés,
souvent travaillant dans des pays très très loin des nôtres, souvent des personnes qui n'ont pas d'argent, qui vivent dans dans une vraie vie précaire, hein, de travail, d'argent, de vie de tous les jours, et donc du coup employés par des géants, des télécoms, des géants de l'IA, des géants des réseaux sociaux, eh bien pour permettre à ces intelligences artificielles de collecter, de répondre le mieux possible. Et vous allez voir, il y a certaines scènes, il y a certaines interviews qui sont complètement folles, comme ces 2-3 personnes qui expliquent qu'on leur envoie à elles, voilà, ces personnes qui sont là pour analyser les documents, pour expliquer à l'intelligence artificielle comment il va falloir répondre, et à quoi correspondent ces documents, et ils expliquaient qu'ils recevaient des choses ignobles. Ignobles. Je ne ferai pas de dessin et j'imaginerai pas beaucoup plus loin, mais morts d'animaux, d'hommes, etc. Et voilà, bref, des choses que malheureusement peut aussi diffuser certaines populations sur Internet. Mais eux, leur mission est de les analyser, de les regarder et de dire bien, pas bien, voilà ce qu'il y a dedans, etc. Et donc ils expliquent leurs problématiques psychologiques. Bref, allez voir ce reportage, partagez-le en tout cas. N'hésitez pas à dire, tiens d'ailleurs sur YouTube, vous l'avez vu ce reportage, et si vous êtes sur Twitch, dites-moi si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous imaginiez que derrière il y avait des humains qui recevaient les pires des immondices du monde pour qu'un jour ChatGPT ou autre vous dise, je ne peux pas vous répondre, ça sort des règles et des lois. Voilà. C'est des humains derrière qui ont analysé tout ça, et je vous cache pas, ça secoue, surtout quand on est un peu geek, quand on aime tout ce monde-là. Voilà, allez le voir, regardez. Autre genre, autre monde. Là, on est clairement dans un autre environnement. C'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure française. C'est les services de renseignement intérieur, hein, qui sont surtout là pour... C'est pas James Bond, hein. C'est en tout cas une entité du ministère de l'Intérieur qui a pour mission de protéger les entreprises des ingérences, de malveillance. Alors elles peuvent être numériques d'ailleurs, ces malveillances, etc., etc. Et ils ont un blog, on va appeler ça comme ça, un fanzine. Voilà, pour les plus vieux, souvenez-vous des fanzines. Non, plus sérieusement, ils appellent ça la lettre, le flash ingérence économique des GSI, c'est le numéro 110. J'ai voulu en parler, alors on en parle de temps en temps, hein, mais celui-ci est très intéressant. Pourquoi ? Parce que le titre... Incident survenu à l'occasion de visites publiques de sites industriels, de sociétés ou de laboratoires. Et oui, il y a souvent des portes ouvertes dans des entreprises pour faire découvrir leurs process, pour faire découvrir les employés, le travail, souvent à des fins de recrutement par exemple, ou tout simplement de marketing, trouver de nouveaux clients. Et là, ce qui est très intéressant dans ce flash de la DGSI, le numéro 110, ça revient sur... des gens qui sont venus participer à des portes ouvertes. Et là, la DGSI, en fait, revient sur différents types d'incidents. Alors, ce qui est très rigolo, entre guillemets, Social Engineering, vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'en octobre dernier, j'ai gagné une compétition en Amérique du Nord de Social Engineering. Et dans les analyses de documents, etc., bref, allez voir sur ZTAS si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Il y avait, par exemple, une vidéo d'une visite d'une entreprise très importante à Québec. Une vidéo prise par un papa qui filmait avec sa fille les portes ouvertes de l'entreprise. Sauf que ce papa n'a jamais pensé que cette vidéo allait être reprise par quelqu'un comme moi, donc ça va, tout va bien. Mais imaginez des malveillants. Et je m'explique. Le papa visitait avec sa fille, disait « Ah, tu vois, ma chérie, là, c'est ça. Et tu vois, là, c'est là où papa travaille. » Et puis, il y avait aussi une ambiance festive, avec des pop-corn. Bref, une fête familiale au sein d'une entreprise. Sauf que, qui dit vidéo, dit image. Qui dit vidéo, dit arrêt sur image. Et donc, repérer des éléments de sécurité, des éléments humains, des éléments matériels, bref. Attention. Les portes ouvertes, malheureusement, peuvent aussi contribuer à des fuites de données directes et indirectes. Et là, ce qui est intéressant avec le numéro 110, donc de ce flash de la DGSI dédié à l'ingérence potentiellement étrangère, en tout cas de gens malveillants au sein d'une entreprise, regardez, un étudiant de nationalité étrangère ayant effectué des études scientifiques en France a participé à des visites publiques sur l'ensemble du territoire national de plusieurs sites industriels spécialisés dans un domaine de pointe. Je vous laisse imaginer les différents domaines de pointe dont la France a la chance d'avoir sur son territoire. Cet étudiant scientifique a fait le tour de la popote, très certainement en plus avec les deniers de l'école ou du laboratoire qu'il engageait,
Bon, ben voilà, il a fait sa petite veille, il a fait quand même une petite ambiance je collecte de l'info. Autre élément, un homme de nationalité étrangère a été arrêté à l'accueil d'un site industriel stratégique alors qu'il tentait de s'introduire dans le bâtiment avec un badge d'accès falsifié. Il était également en possession de cartes magnétiques d'accès volées. C'est pas de la science-fiction, regardez la preuve. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure en parle elle-même. La compétition que j'ai gagnée l'année dernière, il y en a une autre en 2023 pardon, où j'ai fini second. Voilà, pareil, hein. Usurpation d'un badge grâce à des photos repérées, grâce à des gens dans le métro. Et puis, des cartes magnétiques d'accès volées, je ne sais pas si vous le voyez, hop, l'autre côté, mais voilà, le Flipper 0, par exemple, peut permettre de copier certaines cartes magnétiques. Et donc, du coup, après, tenter d'accéder à des éléments. Comment a-t-il réussi à faire ça ? Eh bien, tout simplement, après avoir eu un repérage lors d'une visite, une visite de cette entreprise, une visite porte ouverte pour le grand public, voyez. Bref, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous allez directement sur le site du ministère de l'Intérieur DGSI. Vous pouvez télécharger ce flash info. Je voulais vous en parler parce que je trouvais quand même particulièrement intéressant. Voilà, cet angle qu'on oublie assez facilement. Les rapports de stage, je ne cesse de le dire, mais les rapports de stage d'étudiants qu'on peut retrouver dans certaines écoles ou universités, mais des étudiants de l'année dernière, d'il y a 2 ans, d'il y a 5 ans. Un rapport de stage est une mine d'informations. Eh bien, voilà, ce sont des choses qui peuvent potentiellement se collecter. Ce serait quand même dommage que ça soit collecté par des malveillants, on est bien d'accord. Je viens dans le chat, les amis. Regardez un petit peu si vous posez des questions, si vous tapez @zataz.com. Si vous le faites, d'abord je vous remercie parce que pour mes yeux ça me permet de voir que vous êtes en train de me causer. Bon, je vois que vous causez beaucoup, mais je viens de dire un truc. Roublard qui était en intraveineuse pour boire si vite. Tu as complètement raison, Roublard. Bah, tiens, d'ailleurs, tu sais quoi ? Allez à la vote, les amis. Je fais cette vanne, je crois, depuis longtemps. L'eau, c'est la vie. Reprise d'un philosophe, Jean-Claude Van Damme. Il avait tellement raison il y a 20 ans quand il disait que l'eau est une denrée rare et qui va disparaître de plus en plus. L'eau consommable, en tout cas. Donc oui, je suis pas en intraveineuse, mais effectivement, boire un coup, ça fait du bien. Je descends, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Le Griffon 78. Ouais, c'est un petit peu ça. Allez, justement, nous parlions là, il y a quelques instants, de fuite de données, de ces pirates informatiques qui collectent, qui gardent dans des coins et qui, du jour au lendemain, décident de diffuser, voire de revendre. Bon, là, un exemple très concret. Je vous mets l'URL là de l'article dans le chat de Twitch où vous pouvez en savoir un petit peu plus. Si vous êtes sur YouTube, voilà, ça sera dans le descriptif, là, juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer, cloche, pouce, partagez autour de vous, follow la chaîne. Plus de 2000 vidéos et dès que des nouvelles arrivent, vous êtes au courant. Et ça soutient la chaîne. Et ça fait drôlement plaisir. Je ne vous le cache pas. Alors, quelle est donc cette nouvelle histoire ? Une fuite massive. J'ai découvert, alors ça c'est moi qui ai découvert avec l'équipe, c'est moi qui trouvais cette base de données qui au départ, voilà, il y en a vraiment énormément, il y en a vraiment énormément un peu partout à droite à gauche, sauf que celle-ci m'a fait tiquer l'œil, déjà 2 Tera, bon, c'est quand même pas négligeable. Ensuite, le malveillant parle de 70 millions de comptes français, nom, prénom, mail, mot de passe. Bon, voilà, je vais voir, c'était plus fort que moi. Il est hors de question de laisser passer ce genre de choses et surtout de s'assurer que c'est peut-être du contenu qui va clairement nuire à des entreprises, à des particuliers, bref. Voilà, c'est protéger les autres est pour moi quelque chose qui est indispensable. Et donc, je mets la main sur ce fichier. Tiens, d'ailleurs, vous avez la capture écran ici. Je vous laisserai la regarder en meilleure qualité. En tout cas, pour ceux qui veulent la zoomer. Bon, voilà, on est avec 2 Tera d'informations, de contenu. Alors, c'est quoi ? Eh bien, mail et mot de passe. 70 millions. Je vous ai sorti quelques chiffres. Alors, dans ces chiffres, il y a par exemple, j'ai analysé tous les mots de passe et tous les mails. Alors, des mots de passe uniques, numériques, que des chiffres, plus de 6 millions. 1, 2, 3, 4, 5. Date de naissance, numéro de sécurité sociale. Mot de passe uniquement alphabétique, que des lettres. Damien, Zataz, voilà. Marseille, plus de 23 millions. Pas de chiffre, pas de signe de ponctuation. Que des lettres. Mot de passe alphanumérique, lettres et chiffres, 39 millions. Voilà, ça c'est rassurant. Voilà, les gens ont compris qu'il fallait mettre des lettres et des chiffres. Mettez des signes de ponctuation aussi. Et donc, du coup, dans ces 70 millions,
Mot de passe complexe, chiffres, lettres et symboles, point d'interrogation, exclamation, est-ce que vous voulez, 900 000. 906 392 exactement, soit 1,54% de l'intégralité de cette base de données que ce pirate informatique est en train de diffuser. C'est peu. Je vais être très honnête, c'est vraiment très peu. Bon, là, c'est un des outils que j'ai créé de la cyberémission. Justement, voilà, vous allez avoir le code source que vous pourrez récupérer si vous souhaitez analyser vos propres documents. Mais ça vous montre que 70 millions... le contenu, moi, je vais être honnête avec vous, c'est flippant. D'autant plus que, et vous le verrez dans les informations que je vous donne, 833 663 personnes utilisent soit leur prénom, soit l'information de leur adresse mail. Je m'explique. Damien Zataz, arrobase, je sais pas moi, free.fr, orange.fr, atiti.com, peu importe. Bah, le mot de passe, c'est Damien Zataz. Bon, bah là, des cas, je vous dis, il y a 833 663 personnes se sont dit, tiens, mémotechniquement, je trouve l'idée génialissime de prendre le même mot de passe correspondant, à mon mail. Non, je vais être très honnête avec vous, c'est une très mauvaise idée. Alors, sur ces 70 millions d'informations, je vous ai fait un top 10. Bah oui, je vous ai fait un top 10 des mots de passe les plus courants de cette base de données de 70 millions. Alors, c'est pas les tops qu'on peut voir tout le temps en fin d'année, vous savez, en période de Noël, où on a plein de tops qui sortent de sociétés qui ont bien compris que passer ce genre d'informations à Noël alors qu'il n'y a pas d'actu, ça permet de passer entre les lignes d'une analyse ou d'un contrôle, bref. C'est souvent pour ça que dans ces tops, on voit, ah bon, les Français utilisent comme mot de passe en numéro 2, QWERTY. Non. Enfin, bref. En tout cas, plus sérieusement, c'est 70 millions, on a 232 000 personnes qui utilisent encore le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 110 519 personnes qui utilisent AZERTY. Non, c'est pas possible. 91 000 personnes qui ont comme mot de passe Doudou. Non. Encore moins 36 883 personnes qui utilisent Loulou en mot de passe. Non, vous déconnez ou quoi? Je vous parle même pas des 35 697 qui ont tapé AZERTY UIOP. Bah c'est simple, c'est la première ligne de votre clavier d'ordinateur, tout simplement. Bref. Si ça vous intéresse, je vous laisse lire le reste de l'article. Je parle aussi, bien sûr, de comment il collecte ces données, avec des exemples très concrets. Ici, vous aurez une image, par exemple, qui vous montrera, en ce moment où on se parle, ce sont tous les info-stealers qui sont utilisés, cachés dans des logiciels. Donc, c'est simple, c'est l'analyse de ce matin du service Veille Zataz pour des clients. Service Veille, si ça vous intéresse, c'est veillezataz.com. Voilà, ce sont les logiciels que les pirates ont diffusés, là, ces derniers jours. Leur info-stealer est caché dans de faux cracks, de faux logiciels. Et donc, je vous donne la liste de ce qui est en ce moment. Peut-être que quelqu'un dans votre famille, peut-être vous-même, avait ce fichier dans votre ordinateur et vous n'avez pas encore cliqué dessus, et donc, par pitié, si vous le trouvez dans votre machine, on ne clique pas, on met direction poubelle et on oublie potentiellement aussi cette hygiène numérique un petit peu distordue, on va l'appeler comme ça. Salut à toi mon voice to win, ça te dit quoi Zataz? Écoute, tu vois mon ami, d'abord je vais boire un coup, il fait une chaleur ici à Québec, tabernacle de Calice. C'était une blague. Ah là là, alors, mon roublard, je ne sais même plus si je t'ai salué. En tout cas, c'est fait, mon voice to Vince. Yo, bonsoir. Salut à toi, mon ami, j'espère que tu vas bien. Oh, mon Samar 75. Mon Samar. Je le crois pas. Elles sont là-bas, mon Samar. Elles sont là-bas. Je les ai mis sur ma tête. Je dis... T'es pas le bonjour, là c'est les nouvelles casquettes. Tiens d'ailleurs, comme Clément Polito qui vient d'arriver en nouveaux followers, je l'ai dit, les nouveaux followers et les nouveaux abonnés, hop, je change de casquette. Oui, casquette de la finale du Super Bowl de cette année. Elle est belle, hein? Qu'en pensez-vous les amis? Hop, bref. Tiens, je vous mets celle des champions. Pourquoi je vous parle de casquettes? Eh bien, tout simplement, mon Samar 75 m'a gratifié de plein de casquettes pour mon anniversaire, parce que c'est un ami qui a voulu me faire un cadeau, et ça m'a fait chaleureusement plaisir, mon copain. En tout cas, merci. Elles ont rejoint ma collection de plus de 3000 casquettes, et je les mets. Il y a la... Bon, je vous cache pas, elle est assez chaude, mais la Marvel est très très chouette. Elles sont toutes très chouettes. J'adore la couleur de celle de New York. Bon, merci en tout cas, mon ami. Ça m'a fait drôlement plaisir, mon Samar. En tout cas, merci. Tu es sûr d'avoir bien compté 6 millions? Tu en as peut-être oublié un ou deux. J'ai bien compté, mon ami. Ne t'inquiète pas, ça a été fait. Oui, ça a été fait avec certains logiciels que j'ai créés pour ça.
Et non, non, j'en ai pas oublié. J'ai peut-être potentiellement enlevé toute ma famille. En tout cas, salut à toi Sixbeer01, bonsoir à tous. Salut ma Cornaline, bonsoir à toutes et tous. Salut Zataz, comment qu'ils vont bien? Moi je pète le feu. Avec plaisir, dit mon Samar75. Bah écoute, franchement, j'allais me connecter, appel d'astreinte, je suis rentré à 1h30. Oh, ah oui, mais quand on est bon, quand on a la passion de son moitié et qu'on doit en vivre, et ouais, c'est comme ça. En tout cas, un énorme merci pour tous vos cadeaux, vos follow, ceux qui s'abonnent, et puis votre présence, tout simplement. Ça me fait drôlement plaisir. Tiens, vous savez quoi? Comme ça me fait tellement plaisir, eh bien, vous allez vous battre. Voilà. Non, ça, c'est pour la petite blague. Regardez là. Là. D'abord l'avion. Hop, bref, petite battle royale. Bon, on est sur Twitch et on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. En tout cas, ça marche comme ça. Ici, les amis, on continue les actualités. Je regarde ce que je vais vous proposer. Mon Dieu, qu'il y a encore pas mal d'actu. Allez, go. Et ça, c'est plutôt intéressant de voir l'évolution de la lutte contre les deepfakes. Intéressant de voir comment les grosses entreprises, eh bien, commencent petit à petit à mettre des bâtons dans les roues, et bien dans toutes ces personnes qui se sont dit, avec l'intelligence artificielle, je vais pourrir la planète, je vais pourrir la vie des gens. Bref, ça commence à évoluer un petit peu, et ça c'est plutôt intéressant. Je vous mets là sur Twitch, bien sûr, dans le chat, hein, l'URL de l'article. Vous êtes sur YouTube? Pas d'inquiétude, c'est là aussi dans le descriptif. Et puis n'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à la suivre, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre petit cœur, petite cloche. Ça fait plaisir, ça soutient. Puis laissez aussi des commentaires, laissez aussi vos tranches de vie. C'est super important de partager avec la communauté. Il y a de la modération, je préviens tout de suite. C'est pour ceux qui souhaiteraient faire de la publicité pour de la crypto-monnaie, pour je ne sais trop quoi encore dessus. Non, il y a modération, faut pas déconner. On n'est pas dans un bar où on peut dire tout et n'importe quoi. On est un petit peu chez nous quand même. Hein, donc on contrôle, on modère tout ce qui peut être considéré comme dépassant les limites de la loi. On est bien d'accord. Et justement, les limites de la loi, eh bien Microsoft vient de taper un grand coup, je trouve en tout cas. L'angle est intéressant, pourquoi? Parce que des pirates, des malveillants, ont d'abord trouvé les moyens d'accéder eh bien, à leur outil d'intelligence artificielle générative, et l'outil de Microsoft, hein, qui s'appelle Azure OpenAI, voilà, ils ont réussi à pouvoir y accéder, bon, bah, tout simplement en récupérant des accès d'utilisateurs, InfoStealer, ou alors comme cette base de données de 70 millions de personnes, de Français et Françaises. D'ailleurs, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube si ça vous intéresse. Bref, c'est pas des génies en informatique, hein, c'est pas des techniciens. Souvenez-vous de cette interview, d'ailleurs vous la retrouvez aussi sur zataz.com, de ce pirate informatique qui a fait de gros dégâts, qui a attaqué de grosses entreprises en volant des bases de données assez importantes, en contenu et en nombre, qui a tout simplement expliqué dans l'interview que, voilà, techniquement, il est pas du tout technicien, il est juste malin. Et c'est juste malin, dans la malveillance totale, eh bien, on a eu ces personnes qui ont utilisé l'intelligence artificielle de Microsoft pour eh bien, créer des fake news, des deepfakes de portraits de stars du cinéma, des réseaux sociaux, de la musique. Bon, alors, Microsoft les a appelés Storm 2139. Voilà, c'est leur signature de malveillants. Alors, excusez-moi, certains sont toujours dans la nature, deux vivant aux États-Unis, en Floride, si je ne me trompe pas, et dans l'État de l'Illinois. Bon, bah là, clairement, le FBI va aller gratouiller un petit peu leur dos, hein, parce qu'on présume que ces deepfakes de personnes très connues qui ont été ensuite diffusées, c'était clairement pas pour faire des choses positives, donc rien que déjà l'usurpation d'identité, la malveillance derrière pourra se juger, se condamner. Il y a aussi des personnes basées au Royaume-Uni, à Hong Kong, au Vietnam, en Iran, voilà, qui participaient à cette bande de Storm de 139. Bon, bah, c'est plutôt intéressant, je trouve, de voir eh bien, les entreprises combattre aussi avec leurs outils. Bon, alors Microsoft a quand même des outils et des hommes et des femmes dont la technicité et l'intelligence n'est plus approuvée. Mais voilà, ça montre aussi qu'il y a une véritable action. Voilà, il y avait de véritables actions pour stopper ce genre de malveillance. Et souvenez-vous, d'ailleurs, je vais vous mettre l'article si ça vous intéresse sur Twitch, et je vous le mettrai bien sûr sur YouTube, là juste en dessous. C'est un article que je vous ai écrit en décembre 2022, souvenez-vous, pour ceux qui étaient déjà là, où j'expliquais une vraie tendance inquiétante dans l'horizon numérique,
Eh bien, de tous ces sites qui permettent de faire des deepfakes. Alors, j'ai été modéré dans les photos et les vidéos, mais des deepfakes clairement pour adultes. Et le plus dramatique, c'était quand même des gens qui utilisaient des photos de leurs voisins, de leurs voisines, que sais-je encore, pour créer des scènes pour adultes, particulièrement dégueulasses, hein, pardon du terme. Je ne parle même pas de ceux qui utilisaient ça à des fins de chantage. Bref, le monde foufou de l'informatique, c'est aussi ça. Mais s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et puis alerter les autres, c'est les protéger, et leur faire comprendre que si jamais ça vous arrive, ce type de chantage, n'ayez pas honte. Hein, je vous ai sorti un album là en janvier avec 12 chansons. L'une des chansons, c'est justement le scam à l'amour et les arnaques à l'amour. Je dis, hein, si vous faites piéger par ce genre de choses, la honte, elle n'est pas dans votre miroir, hein, quand vous vous regardez. Non, non, non. Donc n'ayez jamais peur de déposer plainte, n'ayez jamais peur d'alerter pour vous protéger. Clairement, et puis protéger les autres. Donc c'est indispensable. Et là, donc, c'est très intéressant, les actions qui ont été menées par Microsoft. Dites-moi ce que vous en pensez, là, dans le chat sur Twitch, ou tout simplement sur YouTube, là, en bas, les amis. Tiens, on parle pas mal sur Zaptaz hein, de fuite de données, c'est quand même un peu notre expérience depuis plus de 30 ans. C'est intéressant de voir aussi les interactions judiciaires face à ces pirates informatiques, à ces malveillants, qui... salut à toi Jean Rivet, welcome mon ami, installe-toi tranquillement, welcome. Ces pirates qui pensent que les données des autres, c'est leur porte-monnaie d'aujourd'hui. J'ai souvenir d'avoir croisé des pirates informatiques sur les réseaux, à qui j'ai clairement été me présenter, à qui j'ai clairement causé, en leur disant, mais putain, pardon du gros mot, on mettra un bip, mais punaise, voilà. Mec, t'es peut-être en train de diffuser les informations de tes parents, de tes grands-parents, ta petite sœur, ton grand frère, que sais-je encore, avec tout ce que tu balances sur le web, tout ce que tu peux diffuser à droite à gauche. Bref. Et oui, j'ai réutilisé le terme bref. Ils s'en foutent, hein, 99,9%, soyons très honnêtes sur le sujet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un pirate qui a été arrêté en Thaïlande. Il était quand même auteur de l'infiltration de 90 très grosses entreprises de par le monde. Alors, il visait surtout l'Asie, mais on a des traces de lui dans des attaques aux États-Unis, au Canada. Bon, il avait plusieurs pseudonymes, dont l'un des plus connus était Desorden. Alors, Desorden, on le retrouvait sur Red Forum, sur Boitsheed, sur Brèche, bref. Bah oui, ces gens-là volent des données, ils veulent les revendre. Je vous rappelle, hein, ce terme que j'ai inventé il y a une quinzaine d'années, marketing de la malveillance. Bah oui, ils volent des infos, ils veulent de l'argent, donc il faut trouver du client. Bon bah lui, ses clients étaient avant tout les entreprises qu'il cyberattaquait. Voilà. Il avait la même technique qu'un groupe que je vous ai présenté il y a plus de 10 ans, Rex Mundi. Voilà, ça attaquait les entreprises, ça volait les bases de données, puis ensuite ça a contacté par téléphone, ça a alerté en disant « On a votre base de données, vous nous payez, sinon on diffuse ». Bon bah lui a pensé que c'était exactement la même chose à faire. Bon, il s'est attaqué à des restaurants à Singapour, à des hôtels en Malaisie, à de gros opérateurs de télécom en Inde, toujours en Asie, mais aussi au Royaume-Uni, comme je vous le disais tout à l'heure, au Canada et aux États-Unis. Bon bah, arrêtez. Voilà, la police thaïlandaise vient de lui mettre la main dessus. On parle de 13 téraoctets d'informations sensibles qu'il a pu voler, collecter et tenter de revendre. Alors, là, ici, on n'a pas affaire à un minot, hein, on n'a pas affaire, pardon du terme, j'ai 53 ans, donc je peux me permettre peut-être de parler comme ça, mais pas un jeune adulte, pas un adolescent, pas un minot. Non, le mec a 39 ans quand même, hein, donc autant dire un adulte, il savait très clairement ce qu'il faisait. Bon, bah, il va très clairement comprendre que la justice va lui demander quelques comptes, ça c'est sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son cas-là est un cas très concret, que j'explique très très souvent, mais qu'on peut avoir un cas concret et offert par la justice, par les autorités comme la police. Bon, bah, c'est toujours bien, hein, ça permet de renforcer ce qui peut être dit, parce que des fois on peut se dire, ouais, ce qu'il raconte là, ouais, on n'est pas trop sûr, ou c'est pas inventé, c'est pas exagéré. Bon, bah là, les autorités policières ont très clairement dit qu'il avait plein de pseudonymes, et il en changeait très fréquemment sur les réseaux sociaux, et surtout sur les forums de pirates auxquels il pouvait avoir business. Bah oui, pour espérer effacer ces traces. Bon, bah, je vous en ai souvent parlé, hein, de ces pirates francophones ou français qui font exactement la même chose. Mais tous les pirates de la planète dans ce type de business font exactement la même chose. Ils pensent que ça efface leurs traces. Mais ils ont oublié qu'il n'y a pas que le pseudo dans la vie. Il y a plein d'autres choses. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, je vous rejoins dans le chat. On cause un peu ?
Alors, bon, j'ai vu mon Jean rêver. Bonsoir les monstres, bonsoir Zataz. Ah, il vous a traité de monstre. C'est vrai que vous êtes des monstres. Vous êtes mes goats à moi, vous êtes merveilleux et merci de m'inviter chez vous pour parler cybersécurité. Daylight, je n'en peux plus de ces brefs. Va te faire hypnotiser pour le gommer de ta petite tête. Ok, mon Daylight. C'est pas con cette idée. Il y a bien des gens qui se font hypnotiser pour arrêter de fumer. Peut-être que moi, ça réussira et je n'utiliserai plus ce quoi déjà comme terme? D'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de regarder 2 sur Disney+, c'est pas de la pub, hein, un peu quand même, mais c'est vraiment chouette. Si vous avez aimé première génération, vous allez adorer la version 2. Bon, bref, 2, hein, vous l'aurez bien compris. Bon, promis, mon Daylight, j'essaye de changer de mot. Hein. On va te rendre fou, t'es d'accord ou pas? Non, on va pas te rendre fou, ça serait quand même complètement dommage. Je vous rappelle, hein, si vous souhaitez me causer dans le chat, n'hésitez pas à taper @zataz. Je vous parle, je vous réponds, ou tout simplement, je lis ce que vous êtes en train de me raconter. Hop, je suis en train de taper une commande parce que vous allez me faire une petite bataille royale, là. Oui, comme je vous le disais. N'hésitez pas aussi, tout simplement, à donner vos tranches de vie, à parler. N'oubliez pas que des gens nous écoutent aussi en podcast, et donc, du coup, eh bien, ça permet potentiellement, quand même, eh bien, d'entendre ce que vous écrivez, vu qu'ils ne sont pas en chat live sur ici Twitch ou encore sur YouTube. Bref, les amis, on continue les actualités pendant que, comme vous le voyez, followers et viewers de l'ombre, vous allez vous taper dessus, mais gentiment. On n'est pas comme ça, nous, ici. Tiens, actualité que j'ai trouvée très intéressante. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Vous savez que Zataz, moi, pardon, enfin si, c'est pareil, c'est mon pseudo, mais je travaille pour plusieurs médias, dont France Info, où pendant les vacances, je peux faire des remplacements, où je parle d'intelligence artificielle, par exemple, dans la chronique Aujourd'hui c'est demain, bref. Medione d'ailleurs, tiens, si vous êtes en Afrique du Nord, toute l'Afrique d'ailleurs, tout court, Medione, où tous les mercredis, j'ai ma chronique intelligence artificielle depuis 2 ans. Bon voilà, ça c'est pour ceux qui sont du côté de l'Afrique. En tout cas, des gros bisous à ceux qui me regardent, qui m'écoutent et qui partagent. Merci les amis. Bref, intelligence artificielle. Donc, le mec, il se fait son auto-promo, mais c'est honteux, moi, je trouve. Toujours est-il que l'opération Cumberland, une opération que j'ai trouvée passionnante et surtout très intéressante. Comme je vous le disais, on a parlé de Microsoft qui a retrouvé une petite dizaine d'internautes qui avaient utilisé son intelligence artificielle à des fins de deepfake. Vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube dans les rediffusions. Bon, bah là, c'est l'opération Cumberland. C'est Europol. Voilà, je vais appeler ça la tour de contrôle des polices, qui permet justement de mettre en place des actions dans différents pays, différentes juridictions, pour qu'elles soient la plus rapide et la plus efficace possible. Et l'opération Cumberland est très intéressante. Pourquoi ? Ils ont tapé, et ça c'est plutôt important, sur 25 personnes pédopornographes intéressées par ce genre de documents totalement ignobles. Sauf que ces petits vicieux-là, on faisait business, ça on l'aura bien compris, mais ils utilisaient l'intelligence artificielle pour ce genre de documents. Et oui, là où c'est vicieux, c'est que ce ne sont pas des vrais documents, ce ne sont pas des... C'est terrible à dire, de vrais enfants. Rien que déjà de penser à cette phrase que je viens de dire, je trouve ça complètement fou, mais bon. Ils utilisaient l'intelligence artificielle. Oui, parce que la légende est dans certains pays le fait de créer des images dessinées de ce type de documents n'est pas illicite. C'est complètement what the fuck, on est bien d'accord. Mais toujours est-il que c'est non, intolérable. Et Europol, voilà, vient de faire un énorme rappel en disant... Vous pensez être totalement blanchi ou tranquille parce que vous produisez ce genre de documents que vous diffusez à droite à gauche? Hors de question. Europol et 18 polices, 18 groupes de police, 18 pays ont agi donc, dans cette opération Cumberland, 25 arrestations, sans compter site internet, etc., etc. 273 suspects à travers le monde. Oh, on n'est pas négligeable, hein. 33 maisons qui ont été visitées, 173 appareils électroniques, bon voilà, contenant des informations, pardon du terme, dégueulasses, hein, c'est intolérable. Bref, voilà, clic-clac, c'est Kodak, direction la prison. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette opération ne date pas d'hier, hein, novembre 2024, c'est l'un des fondateurs, admin en tout cas de ce business, terrible, hein, ce business, quand tu places ce business et pédopornographie, moi ça me rend fou. Ressortissant danois, arrêté en novembre 2024, et le temps que nos autorités tirent toutes les ficelles et puissent mettre la main et la grosse claque à qui de droit, bon bah voilà, vous
voyez, hein, l'intelligence artificielle sert aussi à ce genre de choses. Alors, si ça vous intéresse, vous retrouverez ça en rediffusion sur YouTube, mais aussi sur zatas.com. On en a déjà parlé, hein, mais de ces intelligences artificielles utilisées avec des photos, des visages de femmes ou d'hommes, peut-être votre voisin, peut-être votre collègue, que sais-je encore, utilisées par des enfoirés, hein. Voilà, à des fins de perversité ou de chantage. Bref, l'intelligence artificielle n'a pas que du bon. Ce qui est intéressant, c'est que nos autorités, on voit que la coopération internationale a clairement du bon, et ça, on peut que s'en féliciter. Tiens, je vous parlais, là, il y a quelques jours, quelques temps, et d'ailleurs sur zatas.com, mais aussi sur datasecurity.breach.fr, collaboration internationale pour stopper les pirates, les juger, bref, un élément loin d'être négligeable. Alors, avant d'attaquer sur cette petite info qui est loin d'être petite, croyez-moi, je suis en train de retrouver celle qui va nous permettre de faire cette continuité. Voilà. On va commencer par ça, d'ailleurs. Le cybercommande, bref, le commandement cyberdéfense états-unien, des États-Unis d'Amérique, a reçu l'ordre du chef des armées, du président américain, Donald Trump Jr., le 47e président des États-Unis d'Amérique, a eu ordre de suspendre ses opérations cybernétiques, bref, de cybermenaces, bref, de cyberespace, oui, parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit oui, alors utiliser le terme cybernétique, ça voit le niveau de l'article. Bah, je trouvais sympathique ce terme, vu qu'il existe. Autant utiliser un peu de mots de vocabulaire? Non. Bref, toujours est-il que le vrai sujet, c'est que Donald Trump a demandé au cybercommande, mais aussi à la NSA, de « Wow, avec la Russie, on se calme. Voilà, la Russie n'est plus notre ennemi, n'est plus méchante. Leurs pirates informatiques, il ne faut plus les craindre. » Je vous laisserai d'ailleurs lire l'article sur le sujet. Je vous mets l'URL, hop, là, dans le chat de Twitch, sur YouTube, dans le descriptif là, et puis n'hésitez pas à follow la chaîne, ça fait toujours plaisir. Petit cœur, petit pouce, petit message aussi, ça fait aussi énormément plaisir. Bref, servez-vous, c'est fait pour vous. Et pourquoi je vous dis ça? Allez lire cet article où je vous ai fait vraiment un gros pavé sur pourquoi politiquement ça a été fait, quel est véritablement l'intérêt, et puis surtout... les États-Unis d'Amérique sont quand même pas connus pour avoir été le plus beau des alliés avec la Russie. En tout cas, depuis la guerre froide, c'était plus qu'évident. Bon, là, clairement, hein, c'est copains-copines, c'est bisous-bisous, et surtout demander aux administrations d'arrêter de préparer des cyberattaques, d'infiltration, de cyberespionnage de cet ennemi qui ne l'est plus aujourd'hui. Et pourquoi je vous dis ça? Peut-être, et je vous dis bien peut-être, que cette décision a été faite... que la politique de Vladimir Poutine, du Kremlin, a annoncé le 10 février 2025, ils ont adopté un ensemble d'abonnements à leur loi cybersécurité, cyberlutte contre le cybercrime, qui est quand même très 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 étonnante, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, de fusionner ces deux actualités-là. Il faut savoir que la Russie vient d'annoncer qu'ils allaient taper sur leurs pirates informatiques d'une manière complètement dingue. Alors, c'est pas la première fois que je vous en parle, hein, parce qu'on suit un petit peu ce qui se passe aussi là-bas. Je vous fais de temps en temps des articles, et on en parle sur Twitch avec, par exemple, maintenant ça arrête leurs pirates. Hein, ils les arrêtent. On l'a vu, par exemple, avec Logbit, en tout cas l'un des membres. On l'a vu avec Killnet, on l'a vu avec Sodonikobi, bref. Et puis avec plein d'autres pirates pouvant être arrêtés sur le local, en tout cas en Russie. Oui, sauf que là, aujourd'hui, ils ont rajouté des couches. Par exemple, un pirate informatique qui vole une base de données avec plusieurs centaines de personnes dans cette base de données, il risque entre 5 et 15 ans de prison. Alors, comme une base de données, aujourd'hui, peut contenir des millions de personnes, autant dire qu'il se rapproche plus facilement de 15 ans de goulag que de 5 ans à la bonne franquette. On est bien d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a une nouveauté qui, moi, quand je l'ai lu, j'ai fait « Wow! Ah ouais !» La justice russe va pouvoir maintenant discuter avec d'autres pays pour les extraditions. À première vue, selon cette loi, je vous laisserai lire, je vous ai mis les liens, je vous ai fait un petit peu un gros topo sur... parce que là j'ai bien décortiqué le truc pour essayer de se dire « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» La justice russe va discuter maintenant, en collaboration avec d'autres pays, sur l'extradition de pirates. Et souvenez-vous, ça fait combien de temps que je vous dis que peut-être qu'un jour, Logbit, Sodonikobi ou d'autres pirates informatiques serviront potentiellement de monnaie d'échange, fin de la guerre, etc., avec
leurs nouveaux copains les Américains. Eh, pourquoi pas? Donc du coup, je trouve ça complètement fou, parce qu'à la base, les Russes n'extractent pas leurs ressortissants. Voilà. À suivre, à voir, hein, bien sûr, comment va être mise en place cette loi, comment ça va être véritablement mis sur le papier et sur le terrain. Bon, il faut espérer aussi, on va pas se voler la face, que ce type de renouvellement de loi, de modification avec ces nouveaux amendements, ça n'aura pas pour mission aussi potentiellement de taper sur les activistes avec un grand H, avec les activistes avec un grand A, qui passent par les réseaux sociaux, qui passent par Internet, et qui donc du coup pourraient être montrés du doigt en disant « Vous êtes des pirates informatiques, vous ?» Et si on vous ferait... J'arrive même pas à le dire pour vous dire... Et si on vous faisait vraiment mal? Voilà, 12-15 ans de prison, c'est pas négligeable. Alors pour un pirate informatique qui a cru jouer avec la vie des gens et la vie numérique, oui, mais là, quand même, quoi. Oh, nouveau follow. Bonjour, Kick the Fuenchi. Alors, Kick the Fuenchi. Kick the Fuenchi. Excuse-moi, ton pseudonyme était dur à dire. Vous avez vu? J'ai même eu du mal à parler, à bafouiller. Il fait une chaleur tellement folle ici. Pour vous dire, je me suis tapé ma petite bouteille d'eau. Bon, bah, 1h30 d'émission. C'est pas mal. En tout cas, bienvenue à toi, Kick the Fuenchi. C'est rigolo parce que The Fuenchi, c'est aussi un pseudonyme d'un pirate informatique qui a fait de la base de données il n'y a pas très longtemps. Mais ça paraît évident que ce n'est pas toi, mais voilà, c'était juste mon cerveau qui fait... Bref. Pas entendu parler de cette loi. Bonsoir, j'en rêvais. Bonsoir. Bah non, je te l'ai déjà dit bonsoir, mon copain, que je suis bête. Pas entendu parler de cette loi. Bref, Delight, tu en penses quoi de cette loi qui impose une backdoor dans les AP de messagerie instantanée, RIP Signal et la commu? Alors, mon ami, j'en pense quoi? On en a parlé il y a un mois, si je me trompe pas. On en a reparlé la semaine dernière. Et attends, je vais essayer de te trouver l'article que j'ai écrit sur le sujet. Je vais essayer de te trouver ça. Je me demande même si je ne l'ai pas écrit sur Data Security Wish. Pouf. Alors, je vais essayer de te retrouver ça assez rapidement. Si je ne le trouve pas, bah écoute, c'est promis, on essaiera de trouver ça assez rapidement. Dans tous les cas, si tu veux en savoir plus sur mon avis, eh bien, tu vas voir sur soit zatas.com ou soit sur Data Security Breach. Désolé, j'ai loupé. Bah, c'est pas grave, mon ami. Ta question, dans tous les cas, est super pertinente. Et si je peux te retrouver complètement l'actu sur le sujet. Bien sûr, c'est au moment où on en parle que je ne trouve pas, hein, sinon sinon il n'y aurait aucun intérêt sur la chose. Alors tu sais quoi, zatas.com Ah, mais si, je suis complètement idiot. C'est simple, j'en parle depuis le 29 janvier, en tout cas d'une manière un petit peu plus... un petit peu plus poussé, sachant qu'on en avait déjà parlé. Comment je le sais? Tiens, je te mets l'URL d'ailleurs de ça. Pourquoi? Parce que le 28 janvier, les sénateurs français avaient voté justement un amendement sur... il serait quand même bien de mettre une backdoor dans les outils de communication, Signal, WhatsApp et compagnie, pour nos autorités. Alors, bah tu liras, mon cœur balance, que nos autorités puissent accéder à certaines informations sous la surveillance et sous la supervision d'un juge, il y a nos problèmes. Ça permet de voir comment l'avancée justement de notre justice en 6 mois après l'arrestation du cofondateur de Telegram au mois d'août l'année dernière, comment les pirates sur Telegram se sont fait allumer d'une manière assez efficace, qu'on le veuille ou non. Quand on voit aussi le nombre d'outils que des malveillants peuvent utiliser, alors on a vu surtout les narcotrafiquants. Bon, alors on va pas non plus se voiler la face. Il faut espérer... Et c'est pour ça que dans cet article que j'ai écrit, c'est simple, hein, cet article date du 4 février. Donc tu vois, bah c'est simple, hein. Il y a un mois. Voilà, ça comme ça répond à ta question, mon copain. Le 4 février, j'expliquais toutes les histoires qu'il y a pu y avoir autour de ces backdoors, avec un peu d'histoire, justement. Tiens, bah tu sais quoi? Hop, on va aller voir l'article. Directement ici, tu vois, le 4 février. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ça Clipper Chip is back. Alors, tu comprendras ce que c'est que Clipper Chip dans l'article que j'ai écrit sur ce sujet. Avec est-ce que la fin du chiffrement, en tout cas, est-ce que ça va véritablement être utile? Bref, et tu verras, hein, je suis revenu sur les différentes histoires autour du chiffrement, PGP dans les années 70, Clipper Chip, exactement, CryptoWar, etc., etc. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Moi, mon avis, oui, et si nos autorités ont besoin d'une porte d'accès, je pense qu'ils ont déjà plein de méthodes pour pouvoir y accéder. Il y a des fois où, effectivement, il y a des données qui ne sont pas accessibles parce qu'elles sont chiffrées. Donc, normalement, les gens arrêtés doivent fournir ce genre de données. Sachant que, si je me souviens bien, la justice double la peine si une personne ne collabore pas. Après, je pense que c'est mal connaître aussi les vrais malveillants, qui auront leurs propres outils.
est-ce que c'est un moyen de faire du bruit et de renvoyer tous les vrais dangereux narcotrafiquants et autres sur des outils, des applications qui sont peut-être, elles, piégées, des téléphones spécialement vendus pour ça. Et là, c'est faire du bruit et faire peur pour que, justement, les vrais aillent dans des endroits onépotes. Bref, tout est possible. On peut imaginer tout et n'importe quoi sur ce sujet. En tout cas, ça peut inquiéter, effectivement. Alors nous, on est dans un pays libre, dans une démocratie, qu'on le veuille ou non, les États-Unis aussi, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Je vois mal des policiers utiliser ce type d'outils ou ce possibilité. Voilà, non, on n'est pas dans une dictature ici. Hein. On n'est pas en Chine, on n'est pas en Corée du Nord. Bref, en tout cas, c'est intéressant parce que cette fameuse loi narcotrafic a fait beaucoup couler d'encre. Et vous avez vu, Zataz en a parlé. Voilà, on a parlé. T'es content? Allez, je descends mon delight. Cela me dit vaguement quelque chose. Pourtant, j'étais là la semaine dernière. C'est vraiment, j'en rêvais. Merci pour le lien. Ben de rien, on est là pour ça, mes amis. Oui, mais s'il y a backdoor, ça pourrait être repéré par des pirates. Je ne veux pas crier au complot ou à l'espionnage gouvernemental. Oui, mais c'est pour ça que, justement, quand je parlais de Cyphership avait été arrêté par les Américains et donc par la NSA. Parce qu'un informaticien avait trouvé le moyen de contourner la possibilité. Abracadabra, ça ne reste que de l'informatique. Voilà, hein. La justice, la police a des règles très carrées, très strictes. Hein. Ils font rien au hasard ou n'importe comment. Mais effectivement, rien ne laisse. Voilà, on peut effectivement présager que quelqu'un trouve. Ça serait gênant. Hein, et c'est d'ailleurs pour ça que ce Signal a annoncé que si ça se faisait, il quitterait la France, il quitterait la Suède, il quitterait les pays qui ont envie et qui ont besoin de mettre ça en place. Le Royaume-Uni, faut-il le rappeler, iCloud n'est plus chiffré. Hein, voilà, je l'ai écrit aussi dans l'article. C'est pour rappeler aussi que certains pays ont déjà mis en place certains éléments. Depuis le temps que le FBI souhaitait que le chiffrement dans l'iCloud saute, voilà, pour différentes affaires qu'on a pu vivre il y a quelques années autour du terrorisme. Bon, voilà. Le pour et le contre, c'est compliqué, hein, c'est très très compliqué. Notre monde numérique, pardon, mais je le trouve de plus en plus compliqué. Je descends. Bonsoir Alexto89, bonsoir tout le monde, premier message. Un petit bonsoir, bah écoute, welcome mon ami. J'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement. Je t'avoue que ton pseudo me disait rien, mais ça fait drôlement plaisir. Un petit bonsoir, un petit bisou, une petite installe. Bah merci, en tout cas, d'être là, de m'inviter chez toi, ça me fait drôlement plaisir. Je regarde si vous avez tapé @atascom, comme le font certains, comme ça me permet de vous lire et de vous répondre. Il n'y en a plus. Ah si, bon j'en rêvais. Ah mais oui, cela me revient maintenant. Eh oui, c'est ça l'âge. Ça revient, mais tardivement. Tiens, petite actualité qui est plutôt intéressante au moment où Donald Trump, le 47e président des États-Unis d'Amérique, je vous mets le lien d'ailleurs dans le Twitch et sur YouTube, vous l'aurez là dans le descriptif. Petite cloche, petit pouce, petit cœur, petit message, petit follow. Sur YouTube, ça fait drôlement plaisir aussi, les amis. Alors pourquoi je voulais vous parler de cette information? Eh bien, ça vient de sortir. Donc, comme je vous le disais, Donald Trump a annoncé, là, il y a quelques jours, que la Russie n'était plus un problème de cybercriminalité, de problème informatique. Bref, ils étaient devenus, dans ce monde des bisounours à la Trump, voilà, un pays comme les autres. Aujourd'hui, ils regardent la Chine, ils regardent l'Iran comme les dangereux. Qui n'est pas faux. Ah, on va pas non plus se voler la face. Mais donc, du coup, la Russie, tout va bien dans le meilleur des mondes, en demandant à la NSA, aux cybercommandes, bref, de se calmer sur le côté Russie. Et au même moment, en Australie, on apprend que la société Kaspersky, société russe, excellente antivirus en tout cas, eh bien est interdit dans tous les ordinateurs du gouvernement. Parce qu'il y a suspicion d'espionnage, il y a suspicion d'interception de données, bref, on ne peut pas leur faire confiance. Alors, je vous ai sorti l'article, hein, je vous ai mis l'URL, et j'explique un petit peu d'où est parti tout ça. Faut-il le rappeler ? Alors, j'ai aucun parti pris, que ce soit américain, russe, Kaspersky ou que sais-je, les faits, rien que les faits, de manière détendue, mais les faits. Il faut savoir que Kaspersky est montré du doigt depuis 2017. Souvenez-vous, un employé de la NSA est arrêté. Il y a suspicion d'espionnage avec la Russie. Il est gratouillé. Je vous demande même pas comment il a dû être gratouillé, le mec. Et on découvre dans son ordinateur personnel, qu'il utilisait pour du télétravail NSA, un antivirus Kaspersky. Ok, un mec qui travaille pour la NSA utilise un logiciel
très bon, mais russe. Déjà, on pourrait se poser des questions sur son éducation interne, bref, à la cybersécurité, à la protection de son État, de son pays, bref. 3 brefs, d'un coup, clac, 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 comme ça je vous les ai fournis d'un coup. Le gouvernement américain dit, mais attendez, son ordinateur portable a détecté des logiciels malveillants. Ces logiciels malveillants sont des outils utilisés par nos équipes à la NSA. Kaspersky est un logiciel russe, donc ils ont envoyé des données classifiées et secrètes en Russie. Donc vilain pirate, vilain espion. Alors là, bien sûr, je taquine, mais à peine. Parce que c'est quand même les règles d'un antivirus de détecter un outil malveillant, quel qu'il soit, dans votre ordinateur. Et si vous avez validé la chose, ça l'envoie sur les serveurs de votre éditeur d'antivirus, et les serveurs de l'antivirus analysent ce fichier et en créent une signature pour le diffuser sur toute la planète pour dire attention, ça c'est dangereux, ou rien. Qu'on s'appelle Bitdefender, Norton Antivirus, G-Data ou Kaspersky, ils font toutes et tous pareil. Bon, toujours est-il que depuis 2017, les autorités américaines ont considéré que c'était devenu un outil d'espionnage et donc tout le monde a commencé à lui taper dessus, à le faire interdire. Les États-Unis, bien sûr, depuis 2024, il faut savoir que plus de mise à jour sur leur territoire. Donc il a fallu changer plein de choses. Alors, je vous passerai des petits clins d'œil. En 2022, c'est l'Allemagne qui a fait des alertes. La France aussi a fait des alertes sur le sujet. Les Pays-Bas et la Lituanie ont également pris des mesures similaires d'interdiction. Bref. L'Australie a fait pareil. Alors, c'est marrant de voir que en 2017, le gouvernement américain lance une énorme vague pour faire interdire ce logiciel. 8 ans plus tard, on change de ton. Bref. Ah, Pasta la Vista. Ah, j'adore, Pasta la Vista. Pasta la Vista 4, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, merci pour ton follow, ça me fait drôlement plaisir. Welcome. Donc du coup, je vous l'ai promis, je change de casquette. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les casquettes du Super Bowl de cette année, les amis. Hop, je collectionne des casquettes. Bon, celles-ci, elles viennent de là-bas. Et j'en ai plus de 3000. Je collectionne des casquettes. Alors, je les ai pas toutes achetées. Je vais prendre des exemples de gens comme Samar75, par exemple, qui m'en a envoyé. Merci, bon Samar, qui m'a envoyé pour ma collection. J'ai reçu des casquettes, entre autres Marvel. Merci, mon copain. Donc, je change de casquette parce que nous avons un nouveau follow. Salut, Meme62. Je ne fais que passer, bonne soirée. Écoute, merci d'être passé en tout cas, mon ami, ça me fait drôlement plaisir. Welcome, copain. À moins qu'un EDR soit capable de détecter un truc réellement exotique. Eh oui, c'est comme ça. Bref, tiens, je vais revenir dans le chat, vu qu'on était en train de tchatcher en même temps, entre l'actu, entre nous, vous, moi, nous, bref, ça fait drôlement plaisir, c'est ça, la cyber-émission. Donc du coup, merci mon Pasta la Vista, welcome mon ami, merci d'être là, ça fait plaisir. Donc je répondais aussi, oui, très juste, pour moi l'antivirus à base de signature, c'est obsolète. Oui, mon delight, oui, clairement, oui. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres méthodes aujourd'hui. On parle quand même d'actions qui ont eu lieu il y a 7 ans, 8 ans, donc du coup, les technologies ont évolué. C'est plus qu'évident. J'en rêvais, un logiciel exécuté en camp d'admin ou pire en tant que système, n'importe quelle mise à jour automatique pourra faire peur. Ouais, je te confirme ça. Il parlait des applications qui pourraient potentiellement changer de nos applications de communication en ligne, Signal, WhatsApp et compagnie, qui pourraient potentiellement un jour avoir une mise à jour qui permettra d'avoir une possibilité de backdoor, de porte cachée pour les autorités. Ou tout simplement pour des gens pas gentils. Alors, je parle pas pour des outils comme Signal ou WhatsApp, mais d'autres outils. Un petit détail. Qui a entendu parler de cette infiltration d'un jeu vidéo il y a quelques jours sur Steam? Eh ouais, quelqu'un a modifié un jeu vidéo pour infiltrer des ordinateurs. Et là, on ne parle que de jeux vidéo. Donc, vous imaginez la problématique du numérique aujourd'hui. Il faut être pas paranoïaque, mais malheureusement très prudent. Tiens, en parlant de prudence, on parle beaucoup de la Russie, alors maintenant on sait que c'est devenu les amis des Américains, mais les cyberattaques là-bas sont loin d'être négligeables. Un exemple très concret, il y a eu des attaques de DDoS, déni distribué de service. Grosso modo, c'est un camion poubelle qui vient déverser toutes ces cochonneries devant vos portes et vos fenêtres, vous ne pouvez plus rentrer et vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Le DDoS, c'est exactement pareil pour la même chose numérique. On vous envoie tellement d'informations que ça fait planter vos serveurs, ça fait ramer, voire il n'y a plus rien qui fonctionne. Eh bien, c'est ce qui s'est passé chez Beeline et Télé2 en Russie, où ils se sont mangés une cyberattaque de DDoS magistrale. Mais vraiment à un point où ça a vraiment fait planter ces deux opérateurs. Réussir à faire planter des opérateurs, c'est pas réussir à faire planter une entreprise quelle qu'elle soit.
Un opérateur se veut avec les tuyaux qui vont bien, avec les possibilités qui vont bien. Bon, bah là, c'est simple, hein, ça a été the grosse attaque. Alors, il faut savoir que cette entreprise a annoncé 135 000 attaques de DDoS en 2024. Bon, c'est juste une hausse de 20%. Alors, on peut présumer que c'est hausse de 20%, avec une puissance multipliée par plus de 3, fois 3. Bon, il y a très certainement le conflit russo-ukrainien, il y a très certainement aussi des pirates informatiques qui veulent répondre à d'autres pirates informatiques. Bon, un exemple très concret, hein. No Name qui attaque en ce moment l'Italie et l'Espagne, peut-être que des pirates, des activistes avec un grand H, ou des activistes avec un grand A, tout simple, hein, se sont dit, tiens, on a des outils, on va attaquer des opérateurs en Russie pour dire, on vous répond. Voilà, tout est possible hein, dans ce monde-là. Bon, pourquoi pas. En tout cas, ça montre qu'un opérateur peut se manger de grosses claques, avec des perturbations qui vont être assez légères dans le temps, hein. Ça va pas durer des jours et des jours, mais voilà, hein, il faut savoir quand même qu'une petite PME, une entreprise, un particulier se mangeant un DDoS, ça peut être totalement fatal, en tout cas pour une entreprise. Pour une PME, vous imaginez une cyberboutique, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut avoir aussi ce type de cyberattaque. On appelle ça des ransom DDoS, ransomware DDoS, bref, un chantage. Je te bloque, tu me payes, j'arrête les blocages. Ça, c'est aussi une possibilité. Ah oui, petite information, 60% du trafic malveillant, les IP sont russes. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des pirates russes. Ça peut potentiellement vouloir dire que c'est des pirates chinois ou belges ou dunkerquois en France qui passent par la Russie pour lancer leurs cyberattaques. Voilà. Mais 60%, c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il y a quand même quelques petits problèmes là-bas, hein, sur place, de serveurs et de machines qui laissent fuiter des choses. Hein. C'est quand même très intéressant pour un pays qui a voulu créer son propre Internet et bloquer un maximum de portes face aux autres. Bref, c'est comme ça. On finit la cyber-émission, les amis, ce soir, avec plusieurs fuites de données que j'ai repérées sur Internet. Ouais, je parle même pas du dark web, hein, sur Internet, dans des forums de pirates, de piratins, de curieux, en tout cas de gens qui se disent que les données des autres peuvent servir potentiellement à gagner quelques euros, quelques dollars. Ils se moquent complètement de ce qu'il y a pu y avoir derrière. Alors, parmi les informations que j'ai pu retrouver, on a par exemple deux villes. La ville Les Lilas en région parisienne, mais aussi la ville de Lorient, la belle ville de Lorient, du côté de la Bretagne. Pirate informatique qui annonce avoir attaqué ces deux mairies. Dans l'un des cas, il parle de police municipale, d'employés, etc. Il n'est pas impossible que les données datent d'il y a très longtemps. Il n'est pas impossible, je prends l'exemple de la mairie Les Lilas, que ces données sont tout simplement une exfiltration de ce qui avait déjà été diffusé l'été dernier. Bref, et ça sera le seul de cette chronique-là, ça peut être un faux bluff ou un vrai bluff. Des données existantes qui ont existé, mais qui n'ont pas été volées il y a quelques jours. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça, c'est que... Et d'ailleurs, je tiens à les remercier. Lorient et Les Lilas m'ont contacté. On a été en contact par mail, par téléphone. Voilà. Service veille Zataz totalement gratuit. Parce que ça, c'était sous forme de protocole d'alerte. Avec qui, quoi, comment, où, potentialité de malveillance, de nuisibilité, etc. Donc je vous en dirai pas plus, parce que même si c'était gratuit, que c'était sous la forme du protocole d'alerte Zataz, eh bien j'ai eu des informations, merci à elle, hein, pas les informations, mais aux personnes avec qui j'ai pu causer, bon, on a pu converser, etc. Mais voilà, c'est pour vous dire que ces pirates informatiques, il y en a vraiment dans tous les sens, ça va vraiment dans tous les sens. Et là, c'est juste un petit message que je voudrais envoyer hein, à certains adolescents qui font ce genre de bêtises. Vous allez payer un moment ou un autre, croyez-moi. Et c'est pas en faisant des menaces que j'ai pu recevoir par mail, preuve que j'ai pu retrouver certaines personnes véritablement, qui changeront les choses. Moi, je suis pas de la police, hein, je m'en fous de ce que vous faites, hein, de vous. Voilà, c'est l'humain me gêne parce que l'humain, je voudrais tant qu'il réussisse dans sa vie. Le pirate, il va payer et puis c'est tout. Hein. Mais penser être plus malin, c'est pas une bonne idée, clairement. Mais l'humain, par contre, c'est l'humain. Moi, l'humain, adolescent, pré-adulte ou peu importe, ça fait chier parce que je suis persuadé qu'il y a un vrai fond, un vrai bon fond et que ça peut se sauver, ça. Alors, très honnêtement, judiciairement parlant, ça va être très compliqué. Mais j'aurais tant voulu que l'humain s'en sorte. Bon, après, je suis pas ses parents, je suis pas leurs parents, ils se démerdent. C'est comme ça. Tiens, d'ailleurs, je finirai par ça, avec cette fuite de données qui a pu impacter la Fédération Française de Foot, même principe.
Là, vous avez un pirate informatique qui annonce 43 000 utilisateurs diffusés. Voilà, comme ça. Ouais, j'ai piraté encore la FFF. Je pense que les gens à la Fédération Française de Foot, ils ont autre chose à penser. Hein, surtout les personnes à la cyber. Il y a quand même pas mal de boulot. Bref, je sais pas comment ils fonctionnent en interne. J'ai eu il y a quelques années contact avec certains. Depuis, pas du tout. Ils m'ont même pas contacté pour ça. Mais peu importe. Bon, c'est chiant. C'est chiant parce qu'ils doivent vérifier, contrôler, etc. Bon, bah nous, avec le service Vaisataz, hein, vaisataz.com, on vérifie parce que on avait quand même des clients dedans. Donc voilà, c'est pour vous dire que, à première vue, tout ce que je vous cite là, ce sont des choses qui ont un contenu, en tout cas, existant. Parce que dans chaque cas, j'ai eu potentiellement des personnes qui ont souscrit au service Vaisataz, un particulier ou entreprise. Donc ça, c'est plutôt chiant, quoi. Dernier cas, l'Opéra de Paris. Pareil, vous avez un pirate informatique qui annonce avoir piraté un espace de l'Opéra de Paris. Là, il parle de 44 000 personnes. Alors, on a vu des extraits, on a vu des échantillons. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'Opéra du Rhin. Là, il y a quelques jours, on en a parlé la semaine dernière. Vous retrouverez ça en rediffusion sur YouTube. Bon. Eh bien, ces pirates informatiques volent, collectent, rediffusent, voire même revendent, comme je le dis souvent, hein. Je suis persuadé, je l'espère pas, hein, clairement, je l'espère pas du tout, hein. Mais je suis persuadé qu'ils diffusent des informations, il y a peut-être leurs parents ou leurs grands-parents dedans. Et ils le savent même pas. Allez les amis oh punaise. Fatigué le gars, hein, on est d'accord? Mais en tout cas, mardi, fatigué, d'accord? Et 14h45 à Québec, 20h45 en France. Le mec est fatigué. C'est l'âge. Vivement l'EHPAD, hein. Bon, toujours est-il, en tout cas, les amis, j'espère que la cyber-émission de ce mardi vous a plu. Voilà, l'actualité, plein, énormément. Merci d'être aussi nombreux. Merci aux nouveaux follow. Pasta la Vista, Kick the Frenchy, Clément Polito, Bigard X-Made, Shipperland, Gargouille de Feu, Mr. Shaheen. Merci, les amis. Faut boire de l'eau. Ouais. Ouais, sauf que... Si jamais la société que je bois voulait me sponsoriser, n'hésitez pas, je prends un pack de flotte par cyber-émission. Bon, en tout cas, merci les follow, merci à les abos, merci les follow, merci les viewers de l'ombre, en tout cas, merci à toi aussi qui me regarde sur YouTube. N'hésitez pas à suivre la chaîne, ça fait plaisir, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des cœurs, des j'aime, des commentaires, partout où vous êtes, faites passer le message, hein, comme je le dis tout le temps, nous ici, informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. On le fait d'une manière un peu détendue et décalée, avec des actualités qui se veulent aussi un peu décalées, mais sérieuses. Et puis alerter les autres, c'est clairement les protéger. Qu'en pensez-vous? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à jeudi, 19h30. On se retrouvera ensuite sur M6 le 13 mars, le 31 mars et le 21 mars. Voilà, ça c'est pour la télévision, pour ceux qui veulent me retrouver sur RTL et la radio RTL et la télévision M6. En attendant, toujours sur les réseaux sociaux, toujours sur zatas.com, sur Data Security Breach, aussi sur Radio Medi One tous les mercredis pour parler intelligence artificielle. Et ensemble, là, maintenant, quand il y a des rediffusions ou en live, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Prenez soin de vos amis, de vos familles, de vos collègues de travail, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique. Clairement. Je pense qu'ensemble, on pourra véritablement freiner ces pirates informatiques. C'est pas que du business tout ça. C'est aussi et avant tout de l'humain. Allez, des gros bisous. Tchuss!